Donc il n'y a aucun problème sur le fait que Netanyahou fasse un accord avec Chasse. Maintenant, Chasse n'est pas obligé de laisser Arieh Deri. Et s'il ne peut pas être ministre, c'est à eux de trouver une solution. Ce n'est pas aux autres de trouver une solution. Quand on fait un gouvernement, il faut faire des compromis, mais il y a aussi des limites. On ne peut pas aller n'importe où et faire n'importe quoi. La politique, il y a une réalité, c'est un monde gris, plus ou moins blanc, noir. Forcément je suis pas en accord total avec l'idéologie du Chasse. Je suis pas en accord total avec l'idéologie de Smotrich et Ben Gvir. Je suis beaucoup plus dans la ligne du Likoud. C'est vrai qu'il y a des priorités quand on fait des accords coalitionnels. Merci de nous retrouver pour le débat de la semaine alors que Benyamin Netanyahou a annoncé au président qu'il était en mesure de former un gouvernement. Une course contre la montre parlementaire a commencé. Faire adopter par la Knesset une série de législations personnelles demandées par les partenaires de la future coalition. Parmi ces lois, la loi Deri et la loi Ben Gvir. La première permettra à Arieh Deri de devenir ministre, bien qu'il ait été inculpé d'infraction fiscale au début de l'année 2022. Et puis la seconde est censée donner plein pouvoir sur le fonctionnement de la police au prochain ministre de la Sécurité publique, Itamar Ben Gvir. Ces deux lois ont suscité bien entendu un vent de protestation au sein de l'opposition. Alors s'agit-il de lois antidémocratiques ou c'est le prix à payer pour constituer un gouvernement de droite? C'est la question que nous allons poser à nos invités aujourd'hui. Et nous sommes très heureux de le recevoir dans notre studio. Nous sommes avec Binyamin Lashkar, représentant du parti Tikva Hadasha. Binyamin, bonjour. Bonjour. Et nous sommes aussi avec David Saadoun, qui est membre actif du Likoud. Bonjour David. Bonjour Olivier. Alors on va commencer avec vous, Binyamin Lashkar. Et c'est pratiquement, il y a encore deux autres lois qui doivent être votées, enfin encore une troisième qui doit être votée très très rapidement pour permettre donc la constitution du gouvernement. Je voudrais vous demander d'abord, qu'est-ce qui vous gêne dans ces lois ? D'accord. D'abord, remarquons la confiance qui règne dans cette coalition où on veut que les lois soient votées avant de voter le gouvernement. Les partenaires de Netanyahou, comme Smotrich l'avait dit lui-même, Netanyahou est un menteur, fils de menteur, et donc ils n'ont pas la moindre confiance en lui. Et ça augure mal l'avenir de cette coalition qui, à mon avis, ne va pas durer très longtemps. Elle est trop déchirée par des contradictions internes. Ensuite, évidemment, ces lois, il y a des choses avec lesquelles on va en parler, je peux être d'accord, mais la loi en particulier sur Arieh Deri est un scandale absolument sans précédent dans une démocratie. Rappelons, c'est une loi donc, qui permet d'être, bien que Arieh Deri ait été inculpé d'infraction fiscale au début de l'année 2022 et qui ne devrait pas pouvoir être nommé ministre, cette loi donc en fait annule d'une certaine façon cette décision de la justice. D'abord, on parle d'un repris de justice, un homme qui a été en prison pour corruption pendant quelques années, qui ensuite a été recondamné cette année et qui a fait un deal avec la justice où il se retirait de la vie politique et en échange, alors il n'allait pas en prison, c'était ça le deal. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il a, il a tout simplement trahi cet accord. Il s'est encore une fois foutu de la gueule, excusez-moi de l'expression, de la justice. Et à un moment donné, cette loi ne sera pas constitutionnelle et va être annulée par la Cour suprême. Je ne sais pas ce qui va se passer après, on va voir ensuite, ça va faire une crise. Mais c'est complètement absurde. On parle quand même d'un homme qui a été condamné 2 fois par la justice pour des affaires d'argent, de corruption et encore beaucoup de choses d'ailleurs qu'il a réussi à éviter. Et c'est absolument ahurissant qu'une personne pareille soit au gouvernement. Alors on va parler après de la seconde loi, mais je voudrais quand même qu'on s'arrête sur cette loi et de ce que dit Binyamin concernant le fait que justement, il y a quelque chose peut-être de pas très moral dans cette histoire de Arieh Deri qui comme l'a dit Binyamin Lashkar, a passé un accord avec les tribunaux, comme quoi il s'est retiré de la vie politique. En contrepartie, il ne serait pas, donc il ne ferait pas de prison. Est-ce que ça ne vous dérange pas en tant que membre du Likoud, cette loi ? Tout d'abord, j'aimerais différencier 2 choses, évidemment. Il y a le parti Chasse et Arieh Deri. Je sais que souvent, on a tendance à coller les leaders et les partis, comme d'ailleurs le Likoud et Bibi, c'est souvent une erreur qu'on fait, qu'on croit que le Likoud se résume à Bibi. C'est pareil pour le Chasse, ça ne se résume pas à Arieh Deri. Le Chasse est un parti essentiel dans la vie politique israélienne qui a été fondé par l'un des plus grands rabbins d'Israël, le Rav Ovadia Yosef, respecté jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Après, Arieh Deri, forcément, c'est une personnalité critiquée. Moi, j'aimerais parler sur le fond de la loi. Parce que c'est vrai qu'il a été inculpé cette année, mais dans la juridiction actuelle, on a ce qu'on appelle en hébreu Ma'asar Befoal et Ma'asar Al-Tnaï.
Là, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le Yoetz Hamishpati, le procureur de l'État, il y a eu un accord qui a été fait, un deal, comme quoi il devrait démissionner de la Knesset, et il a été jugé par la justice, ce qu'on appelle Ma'asar Atnaï en français, il me semble qu'on traduit ça par probation. C'est-à-dire qu'il n'est pas réellement mis en prison, on lui assigné en général un agent de probation, il a des conditions, etc. Ça s'appelle comme ça. Maintenant, dans la loi elle-même, dans la loi constitutionnelle Chok Yesod HaMemshala, il y a écrit qu'on ne peut pas devenir ministre quand on a fait Ma'asar, un emprisonnement. C'est pas précisé si c'est Befoal ou Atnaï. Et c'est là que c'est important cette loi en vérité, parce qu'en vérité de dire que toute loi doit être dénudée de contexte politique et d'intérêt politique, ça n'existe pas, c'est une utopie. Eux-mêmes ils ont fait des lois personnelles quand ils ont voulu faire des lois contre Bibi, en voulant voter qu'un Premier ministre qui a des chefs d'inculpation il peut pas se présenter, c'était complètement personnel, et c'était même pire parce que c'était contre une personne et pas pour une personne. Là en l'occurrence c'est pour une personne, c'est pas contre quelqu'un, donc ils peuvent pas faire de les lois là-dessus. Donc les lois personnelles c'est bien quand ça les arrange, c'est pas bien quand ça les arrange pas. L'idée de dire que toutes les lois personnellement, j'étais contre la loi sur Netanyahou. Le contexte politique, c'est une utopie et ça n'existe pas. La loi évolue avec ça, on peut justifier toutes les pires de la famille, il n'y a aucun problème. Mais tu vois bien qu'il y a une imprécision. Il y a des lignes rouges à pas franchir. Et là, on franchit les lignes rouges. Tu es d'accord qu'il y a une imprécision dans la loi. Il n'y a pas une définition précise en disant est-ce que l'interdiction, c'est sur un emprisonnement réel, prison ferme, ou Altnaï, c'est-à-dire approbation. Donc cette loi, elle veut juste, je finis juste ce point-là. Non, mais ça change pas grand-chose dans l'histoire. Elle veut préciser que, vu que par la justice elle-même, il a été jugé à approbation et non à un emprisonnement réel, il peut devenir ministre, puisque voilà, le fait qu'il a parlé qu'il a été emprisonné dans le passé, il a payé sa dette envers la société, et toute la justice, c'est le Bagat, la Cour suprême, ils ont autorisé ça. Donc je vois pas où est le problème. Vous rentrez un peu, David, dans des petits détails. Mais c'est important ces détails, c'est le fond de la loi. Mais sur la forme, alors on va parler sur la forme. Le fait que Aryeh Deri ait déjà été en prison, qu'il a été inculpé dans des fraudes fiscales, qui deviennent aujourd'hui ministre et il sera dans la deuxième partie du gouvernement, si ce gouvernement va jusqu'au bout, sera ministre des Finances. Est-ce que vous ne voyez pas un problème? Déjà, il ne sera pas ministre des Finances. Enfin, si c'est le cas, peut-être en rotation. En deuxième. Peut-être en rotation. Après 2 ans. Enfin, c'est ce qui est prévu. Alors, une fois, j'ai dit, moi, je suis membre du Likoud, je ne vais pas commencer à rentrer dans les affaires de chasse. Il y a quand même eu 11 sièges, donc il y a quand même, ça veut dire des centaines de milliers de personnes qui ont voté pour ce parti. Il est vrai qu'il y a d'autres personnalités aux chasses qui avaient essayé de prendre la tête, comme Eli Yishai, on sait qu'il y avait une concurrence avec Eli Yishai, qui était une personnalité qui était très respectable et très honorable, que le Rav Yosef avait voulu aussi monter à un moment donné quand Aryeh Deri avait des problèmes. Voilà, c'est vrai que dans le fond, je comprends que ça pose problème. Moi-même, j'aurais voulu que peut-être le chasse mette une nouvelle personnalité. Ça fait 40 ans qu'Aryeh Deri est là, peut-être que ça aurait été bien qu'il y ait une nouvelle personnalité qui vienne au chasse. Mais encore une fois, je suis au Likoud. Je vais pas commencer à rentrer dans ces affaires-là, ça me regarde pas. Nous on a un allié qui a été élu par son électeur. Donc voilà, maintenant on doit faire avec et on doit constituer un gouvernement. On a un enjeu, je finis juste une phrase, on a un enjeu crucial de ramener une stabilité politique en Israël, et donc de manière pragmatique, on ne va pas retourner à des 6e élections ou laisser la gauche revenir au pouvoir. Il faut s'arranger avec ce qu'on a. Donc voilà, ce que dit David, c'est qu'il faut être pragmatique. On est obligé de passer par là pour constituer un gouvernement et pour avoir une stabilité politique. C'est de la politique politicienne dans toute son horreur, la pire possible. Non, parce que vous êtes un exemple dans la matière. Tout le monde en fait. Je suis d'accord, mais il y a aussi des lignes rouges à pas franchir. Et là, on parle quand même d'un escroc. Et le mettre en plus aux finances, c'est-à-dire un type qui pique de l'argent, qui fait de la fraude fiscale, il va être ministre des Finances. Non, mais il y a une expression en hébreu, c'est le chat qui garde la crème. Enfin, c'est quand même le niveau d'absurdité. Parce que Lieberman, c'était pas le chat qui garde la crème, peut-être. Lieberman a été condamné à quelque chose. Il a été condamné à quelque chose. Non, mais sérieusement. Non mais tu sais que Lieberman peut attaquer en justice pour ce que tu es en train de dire. Il a été ni condamné ni inculpé. Il y a eu des graves accusations. Il n'a pas été condamné, il n'a pas été inculpé. Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, d'accord. Ça c'est ce que tous les fascistes disent pour toutes les rumeurs. C'est quand même n'importe quoi. Non, c'est la logique. La logique de il n'y a pas de fumée sans feu, c'est la pire logique qui existe au monde. Des fois, oui, il y a de la fumée sans feu. Des fois, il y a des choses qui sont fausses. En plus, j'en sais rien pour Lieberman. C'est pas un ami à moi et j'ai pas envie de le défendre spécialement. Mais le fait est que c'est ce que tu fais. Tu es en train de reprendre le rôle de la justice. La justice l'a condamné une fois. Il a payé sa dette à la société. Il a condamné 2 fois. Oui, mais la deuxième fois, il est condamné maintenant. Il est condamné maintenant parce qu'il y avait un seconde. Selon la justice, David, c'est pas un problème. Je t'ai pas interrompu.
Non, On mais va sois reprendre. précis sur les choses. Soyons très précis. Rappelons Mais qu'il n'a je pas été en voudrais prison. quand même- Il n'a pas été en prison parce qu'il a On fait va- un on va deal avec la terminer justice. sur C'est la ce seule point. raison pour laquelle il n'a pas été en Donc la prison. justice est corrompue, c'est ce que tu es en train de D'abord, dire. je pense que c'est un très mauvais deal. Un deal où on dit aux gens quitte la vie politique en échange tu vas pas en prison, ça me paraît complètement Mais délirant. ça fait partie des Non, de c'est la pas partie des juridiction choses, israélienne, c'est le procureur de l'État, il a D'accord, estimé que mais c'était c'est pas un deal qui me c'était, paraît légitime. éthique et moral C'est de pas faire un comme deal, ça. c'est pas un Tu deal vas qui me pas te paraît mettre à la légitime. Il fallait place le du procureur de juger. l'État. Il fallait le juger. Il est coupable, il est pas coupable, et ensuite il va en prison, il va pas en prison. Il fallait le juger, pas faire de deal. Surtout un deal où on met ça en fonction il reste dans la politique, il reste pas dans la politique. La justice n'a pas à se mêler de ça. La justice doit juger est-ce qu'il est coupable ou pas coupable, pas lui dire s'il a le droit de faire la politique ou pas. Maintenant, c'est le deal qui a été fait, il l'a accepté et il revient sur ses mots. Donc, il doit être condamné, il doit être jugé. Alors, Il doit être jugé aujourd'hui et Voilà, aller éventuellement en alors, prison. je voudrais qu'on étende un peu plus et qu'on reste pas que sur le cas d'Aryeh Deri. D'une manière générale, est-ce que vous pensez que le fait que des hommes politiques comme Benjamin Netanyahou ou comme Naftali Bennett aussi, qui avait fait donc un accord avec le parti arabe pour constituer sa coalition, ma Mais question aucun rapport, c'est hein. Je veux pas de rapport. Non, si, mais je vais te dire quel est le rapport. Jusqu'où les hommes politiques peuvent aller pour constituer un gouvernement. Ok. Quel est le prix à payer pour constituer un gouvernement? C'est ma question que je pose. On est dans un système de coalition, donc il faut arriver à 61. Donc il n'y a aucun problème sur le fait que Netanyahou fasse un accord avec Chasse. Maintenant, Chasse n'est pas obligé de laisser Aryeh Deri. Et s'il ne peut pas être ministre, eh ben, ça veut trouver une solution. C'est pas aux autres de trouver une solution. Quand on fait un gouvernement, il faut faire des compromis, mais il y a aussi des limites. On ne peut pas aller n'importe où et faire n'importe quoi. Reparlons de ce parti RAM, le parti islamiste, avec lequel Netanyahou allait faire un gouvernement. C'est Smotrich qui l'a Et empêché. c'est lui qui l'a fait le gouvernement avec eux. C'est Smotrich qui l'a empêché. D'accord. Et donc après, c'est Netanyahou qui a fait une coalition avec les frères musulmans. Le fait est que Netanyahou n'est pas réussi parce que Smotrich l'a empêché, ça veut pas dire que ça veut pas dire que Netanyahou n'a aucune responsabilité, puisqu'il a essayé de le faire et on le sait aujourd'hui, ça a été révélé par Smotrich lui-même et par tout le monde et plus personne le nie. Donc il faut arrêter quand même de revenir sur les choses qui ont déjà été acceptées par tout le monde. Alors, Donc on a fait une coalition avec eux. Leur demande, c'était de continuer la politique de Netanyahou. Rappelons que c'était quoi l'accord avec RAM? C'était de continuer la même politique que le gouvernement précédent, qui avait investi 15 milliards de shekels sur 5 ans dans le secteur arabe. Et là, on a investi 34 milliards de shekels dans le secteur arabe sur 10 ans, ce qui revient à peu près au même, Oui, dans les routes, l'éducation, la police, la high-tech. Contrairement aux mensonges des 53 milliards donnés à RAM, pas un centime n'a été donné à RAM, évidemment. Dans les accords coalitionnels, Pas un c'était centime. précisé 53 milliards de shekels. Non, Vous n'avez pas été au bout, c'est tout. Parce Non, qu'on vous a c'était arrêté. 34 milliards. C'était 34 53 milliards dans les accords coalitionnels. 34 milliards. C'est juste qu'on vous a arrêté, c'est pour ça que vous n'avez pas pu les D'accord. donner. Et heureusement pour l'État Une seconde, d'Israël. reprenons. C'est la même chose. Parce que ces 53 milliards, ils auraient été ni dans Une l'éducation. seconde. Même ni dans Netanyahou la lui-même a police, dit que c'était un ni dans les Une infrastructures. seconde. Ils auraient été Netanyahou dans- lui-même ils a auraient dit que été dans c'était un le terrorisme. mensonge. On peut- Netanyahou Non, lui-même il a dit que non, c'était c'est un tout, il a dit qu'on mensonge. n'a pas été, on vous a empêché d'aller au bout, c'est tout. D'accord. Pour Non, le une seconde. moral, Non, réellement, je ne veux pas milliards. laisser passer ce mensonge C'est la vérité. que le Likoud continue à C'est mentir la sur un truc vérité. que même Netanyahou a reconnu publiquement que c'était Il a un dit que mensonge, parce que que vous tu avez oses pas été continuer au à bout, mentir. c'est tout. David, arrête de mentir. Il y a vraiment des limites. C'est de la folie. Alors, Non, c'est de la folie, ça. Non, je veux être très clair là-dessus. On parle des 15 milliards de shekels, que le gouvernement Netanyahou a donné Mais quelle est- à donné la aux base, Arabes c'est ce qu'il voulait entre faire. 2016 et 2021. À la Laisse-moi base. finir. Non, c'est que toi qui Laisse-moi parles. finir. Il y a que toi qui parles. Laisse-moi finir. Tu continueras après. Donc, il y a eu 15 milliards de shekels donnés par le gouvernement Netanyahou au secteur arabe, et pas au secteur arabe lui-même, aux infrastructures, aux routes, à l'éducation, à la police, entre 2016 et 2021, c'est très bien. On a continué ça sur 10 ans avec un plan de 34 milliards. C'était ça et rien d'autre. Les 53 milliards donnés à RAM, c'est un mensonge pur et simple. Pas un centime n'a été donné à RAM. L'argent a été donné aux routes, Très bien. à la police et à l'éducation. David, on répond rapidement et après on continue sur le débat qui concerne plus justement la question du prix à payer pour un homme politique, que ce soit Naftali Bennett, que ce soit Benjamin Netanyahou ou Yair Lapid, pour constituer un gouvernement. D'abord, ce qu'il dit, c'est que Netanyahou, quand il a reconnu qu'il n'y avait que 2 milliards de shekels qui ont été donnés réellement à Raham, c'est la vérité. Pas un shekel n'a été donné à RAM. Faut arrêter de dire n'importe quoi maintenant. Finir. Non, Et tu n'arrêtes pas de me couper. Mais tu mens, c'est pareil. tu mens. Non, je mens Non. pas. Toi aussi, tu mens. Je vais pas Aucun couper. argent n'a été donné à Si, RAM. si, L'argent a si. été donné Mais à non, des mais programmes il n'y a pas que ça. gouvernementaux. Je veux préciser. On va laisser Je veux David préciser. terminer. Faut arrêter de mentir tout le temps. Il y a- Le dans la Likoud vie ne fait que politique, mentir du on matin va- au soir. Dans la vie C'est politique, invivable. On Dans va la laisser- vie politique, israélienne, on est dans un système de coalition. Or, Raham, dans votre coalition, qui était composée à majorité de partis de gauche, Avoda, Et qui était plus à droite Meretz, que celle qui est maintenant. Laisse-moi finir.
Avoda, Meretz, Kahol Lavan, parce que Benny Gantz, à qui donne ça aujourd'hui, c'est quelqu'un de très à droite. Ok. Plus donc, que Likoud. D'accord, ok. Donc tous les partis de la coalition étaient à grande majorité de gauche, et donc forcément dans cet environnement, Raham a pu exprimer sa taquilla clairement, comme ils ont parlé en arabe à la Knesset. Alors je veux juste finir. En hébreu, ils disaient des beaux mots, et en arabe, on connaît ce langage-là. C'est pas vrai ce que tu dis. Justement, en arabe, ils disaient la même chose qu'en hébreu. Non, Et Netanyahou lui-même. La première chose que Mansour Abbas a dit à la Knesset, la première chose, il a dit on va libérer, en arabe, à la Knesset, on va libérer les terres des Palestiniens. C'est complètement faux. Si, c'est la vérité. Ok, non, c'est faux. Mais pourquoi tu mens du matin au soir? Sérieusement, David, pourquoi tu mens du matin au soir? Honnêtement, je comprends pas. Sérieusement, je comprends pas. C'est la politique que tu veux pour ce pays, mentir du matin au soir. Mais pourquoi tu racontes n'importe quoi? C'est tout. On va revenir sur le sujet quand même qui nous intéresse. On va pas refaire le débat sur Raham et le parti, bien que c'est moi qui l'ai lancé, mais voilà. Il y a des enjeux. Il y a des enjeux aujourd'hui en Israël. C'est vrai qu'il y a des prix à payer. En politique, on n'est pas à la synagogue. C'est pas tout blanc. C'est pas le monde des anges, le monde spirituel. La politique, il y a une réalité. C'est un monde gris, plus ou moins blanc, noir. Forcément que on n'est pas. Je suis pas en accord total avec l'idéologie du chasse. Sinon, je serais au chasse. Je serais pas au Likoud. Je suis pas en accord total avec l'idéologie de Smotrich et Ben Gvir. Je suis beaucoup plus dans la ligne du Likoud. C'est vrai qu'il y a des prix à payer quand on fait des accords coalitionnels. Mais quand on a conscience des grands enjeux de l'État d'Israël qui sont aujourd'hui, l'identité juive de l'État d'Israël, parce que c'est ça la véritable distinction qui se fait, c'est que d'un côté on a un État où l'identité juive veut être prônée, c'est-à-dire même par les lois religieuses, c'est-à-dire comme le mariage religieux, comme dans leur coalition à eux, Lieberman, ils voulaient attaquer le mariage religieux en voulant rentrer le mariage civil, ils voulaient rentrer le Hametz dans les hôpitaux à Pessah, ils voulaient complètement ultra-libéraliser l'État, occidentaliser l'État, refaire la France ou faire un pays européen, et c'est là qu'il y a une vraie dissociation, je trouve, au niveau politique entre le camp Benyamin Netanyahou et les partis religieux sur cette question-là, sur l'identité juive de l'État. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la sécurité. On a vu que la sécurité, les problèmes de sécurité ont explosé dans la dernière année et demie. On a vu les attentats terribles qu'il y a eu à Bnei Brak, dans le centre, à Hadera, etc. Aujourd'hui, la sécurité devient un sujet essentiel. Alors c'est vrai que voilà, le Likoud, pendant 12 ans, ils ont géré beaucoup plus la sécurité externe, l'Iran, etc. La sécurité interne, c'est un sujet qui aujourd'hui revient à l'ordre du jour, notamment avec Ben Gvir. Et donc c'est pour ça que Benyamin Netanyahou veut aujourd'hui mettre Ben Gvir, ministre de la sécurité intérieure, pour le laisser traiter de ces sujets-là et ensemble, si Dieu veut, régler ces problèmes et enfin ramener une sécurité réelle aux citoyens d'Israël. Ça, c'est les enjeux, les grands enjeux sur lesquels on est prêt à faire certaines concessions et payer un certain prix pour voilà. Ouais, tellement de choses à dire sur toutes les absurdités qui ont été dites là. D'accord. Bon, d'abord, Netanyahou sur le prix à payer. Je voudrais quand même que sur le prix à payer, il n'y a pas de problème. Netanyahou, évidemment, ne veut pas du tout. Le rêve de Netanyahou, ce serait que Ben Gvir ne soit pas dans son gouvernement. C'est la dernière chose dont il a envie. Pourquoi il a mis tout de suite ministre de la Sécurité intérieure? Il n'a pas eu eu aucune discussion. Il n'a pas le choix, c'est tout. Il a juste pas le choix. Donc voilà. Il n'a pas le choix. Netanyahou ne veut pas de Ben Gvir, il veut pas de Smotrich, il les déteste. Et ce qu'il aurait envie, ce qu'ils essayent de faire, et on a tous les jours des gens du Likoud qui nous disent sauvez-nous, venez rejoindre le gouvernement, aidez-nous. Mais on leur dit non, c'est ce que vous avez voulu. Vous êtes allé avec cette coalition. Vous avez pendant 1 an et demi, vous avez passé 1 an et demi d'insultes, de haine, de violence contre la coalition précédente, de mensonges. On a encore vu quelques extraits là. C'est ce que vous avez voulu. Et ben mangez, comme on dit en hébreu, mangez le plat que vous avez préparé. Et maintenant vous allez, on va s'amuser, on va vous voir avec tous ces cinglés dans votre gouvernement. On va voir ce que vous allez faire. Et donc je suis d'accord, c'est le prix à payer pour la coalition, c'est le prix à payer pour cette coalition que le peuple ne veut pas. Tous les sondages de l'État, ça t'a pas gêné. D'accord. Ça t'a pas gêné. Mais c'est faux, arrêtez de dire n'importe quoi. Quand vous voulez réformer la conversion, quand vous voulez réformer la cache-route, on veut libéraliser la conversion. Ça t'a pas gêné. Non, une seconde. Ça t'a pas gêné. Aucun problème. La réforme des conversions, je suis absolument pour. Je rappelle de quoi il s'agit parce que les gens, c'est pas que les réformés vont faire des conversions, c'est de permettre, comme avant que c'était jusqu'il y a encore les années 2000, que les rabbins des villes, qui sont des rabbins du rabbinat, c'est pas des rabbins réformés, qu'on puisse choisir le rabbin qu'on veut pour faire une conversion et pas obligatoirement le rabbin de sa ville. Parle de réalité. Mais c'était ce qu'il y avait jusqu'aux années 90-2000. Oui, je sais que ça veut dire que les gens pourront avoir le choix et qu'il y aura plus de conversions et c'est ce qu'on veut. Alors, on va terminer quand même avec quand même une dernière question sur le fait, sur donc ce gouvernement qui visiblement va être constitué dans les jours à venir. Est-ce que, David, vous ne pensez pas que ce gouvernement, Benyamin Netanyahou plus particulièrement, va être un peu pris en otage par que ce soit Aryeh Deri, Smotrich ou Ben Gvir, et qu'il va devoir peut-être faire des concessions? Déjà, quand on a
61 sièges, là c'est 64 en l'occurrence, mais c'est quand même très serré. Forcément qu'on n'a pas la même liberté que si on a un gouvernement avec 75 et 80 sièges, ça c'est évident. On a plusieurs options, plusieurs opportunités. Je rappelle quand même que c'est M. Gantz et M. Lapid qui ont systématiquement depuis des années diabolisé M. Netanyahu, comme on le voit très bien ici, et qui ont dit catégoriquement nous ne négocierons pas et nous n'assierons pas avec M. Netanyahu. Tu veux nous rappeler ce qui s'est passé quand Gantz est allé avec Netanyahu? Tu veux juste nous rappeler ce qui s'est passé quand Gantz est entré au gouvernement Netanyahu il y a 2 ans? Laisse-moi finir, s'il te plaît. Ils ont dit, donc, qu'ils ne viennent pas pleurer après que M. Netanyahu se trouve des alliés politiques. Je veux dire, M. Netanyahu, il veut fermer un gouvernement, c'est un grand leader de l'État d'Israël, il a des alliés politiques, forcément ça va être serré, il y aura des disputes, il y aura des marloquettes, ça va pas être 4 ans de fleuve tranquille, mais il y a des éléments, des socles qui les unissent, je pense, et qui font qu'en voyant l'alternative qu'il y a, ou les 6e élections, ou l'alternative qu'ils ont en face, ils vont toujours finir par s'arranger. Ce que j'ai dit je finis avec une dernière phrase, c'est ce que j'ai dit sur mon post Facebook, j'ai dit vous inquiétez pas, à la fin il y aura un gouvernement, même s'il y a beaucoup de désaccords, parce que c'est surtout par rapport à l'alternative. Et le gouvernement ira jusqu'au bout, c'est-à-dire pendant 4 ans? J'espère en tout cas au moins 3-4 ans, oui. Vous êtes moins... Non, il n'y a aucune chance. Il n'y a absolument aucune chance que le gouvernement tienne longtemps. D'ailleurs, je pense que les 2 ans de la rotation, c'est justement ce que Netanyahu a prévu pour le faire sauter. Parce que même Netanyahu a quand même un minimum de responsabilité. Avec toute la critique que j'ai pour lui, c'est pas un fou. Et Aryeh Deri, aux finances, c'est la fin de l'État d'Israël, selon clair. Je veux dire, c'est la mafia qui se... Enfin, je veux dire, si ça arrive, on en parlera à ce moment-là, mais on peut pas imaginer quelque chose de pire. On n'a pas parlé de Ben Gvir. J'aurais juste dire un mot parce que justement on ne sera pas entièrement en désaccord. D'un côté, je pense... On n'a pas parlé de la loi Ben Gvir, c'est vrai. Juste d'un côté, je pense que Ben Gvir a raison sur le fait que le ministre de la Sécurité intérieure manque de compétences et c'est juste, des fois c'est un pot de fleurs qui n'a pas vraiment d'autorité et qu'il faut effectivement, il y a une commission qui l'avait dit, lui permettre de définir beaucoup plus précisément la politique de la police. Maintenant, j'ai peur quand j'entends les députés de Otzma Yehudit qui disent avec nous, c'est nous qui déciderons quelle manifestation on aura de faire. Les manifestations de gauche, il n'y aura pas le droit. C'est la politisation de la police, c'est extrêmement dangereux. Parce que sur le principe, effectivement, le ministre aujourd'hui n'a aucun pouvoir ou très peu de pouvoir et c'est n'importe quoi. Il faut absolument changer ça. Mais de l'autre côté, s'ils veulent politiser la police et en faire une police politique, c'est très très dangereux. Dernière phrase, puisqu'on est vraiment... Non, mais parce qu'il faudrait quand même que je réponde là-dessus. La démocratie, c'est quoi? Il est presque d'accord avec... Oui, presque d'accord, mais quand même, il a quand même dit la politisation de la police. Ça veut dire quoi? Non, mais c'est eux qui l'ont dit. Laisse-moi juste finir. C'est pas moi. Démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est étymologiquement. Donc interdire les manifestations de gauche, c'est démocratique. Laisse-moi finir. C'est ma dernière phrase. Donc le ministre est le représentant du peuple. La police n'a pas été élue. Donc la police est le bras de l'État. Et la police doit être soumise à la politique du gouvernement. Ça s'appelle la démocratie. Donc le ministre doit avoir les pleins pouvoirs. C'est lui le représentant du peuple. Une police politique. Il y a quand même un risque. Une police politique, ça c'est démocratique. Il n'y a aucun risque. Je ne crois pas qu'en démocratie. Quand le peuple prend le pouvoir, ça s'appelle la démocratie. Alors, quand les élus du peuple. Je pense que tu as une définition très. Je pense que là on peut travaille de manière indépendante. Je finis juste cette dernière phrase. Le fait que jusqu'à aujourd'hui la police ait travaillé de manière indépendante du ministre, c'était une situation antidémocratique. Donc cette loi vient rétablir la démocratie. Interdire les manifestations de gauche, c'est démocratique. Qui a dit qu'il voulait interdire les gens de Otzma Yehudit, c'est pour ça que j'en parle. Sinon, je serais pas. Personne n'a dit ça. Si, il l'a dit justement à la radio avant-hier. Avant-hier à la radio. Tu rentres dans le mensonge. C'était sur Echet-Bet avant-hier à la radio il y a 2 jours. D'accord. Ben Gvir, il a jamais dit ça. C'est pas Ben Gvir, c'est un député d'Otzma Yehudit. On va conclure ici et je pense qu'on aura l'occasion de parler aussi peut-être justement de cette affaire Ben Gvir, de la loi Ben Gvir justement et de la loi concernant la police. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous et Shabbat Shalom. Merci. Shabbat Shalom.